Nous voici de nouveau pour vous expliquer comment fonctionne le texte argumentatif. Ce type de texte fait partie du classement textuel que nous avons proposé et qui comprend les textes narratifs, explicatifs, argumentatifs, dialogiques et descriptifs. Il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs typologies dans un texte donné. Il n'y a pas de texte pur. Presque toutes les productions combinent plus ou moins différents types de textes. Par exemple, un texte argumentatif peut inclure un paragraphe explicatif pour clarifier un point de son argumentation. Un texte dialogique pourrait inclure un morceau narratif pour raconter quelque chose qui s'est passé, ou un texte descriptif pour faire une petite description. Le texte argumentatif, c'est le roi des épreuves de certification, que ce soit à l'école de langue ou ailleurs. Dans la plupart des cas, on va vous demander de produire un texte, oral ou écrit, dans lequel vous donnez votre opinion sur un sujet en la contrastant avec des positions différentes, voire opposées. Normalement, une discussion, un débat, une publicité, une lettre à l'éditeur, etc. Un texte argumentatif est censé soutenir une thèse et invalider la thèse opposée. Pour ce faire, le texte peut inclure un certain nombre d'arguments et de contre-arguments qui s'appuient sur des exemples pour illustrer. Les textes argumentatifs et explicatifs sont très similaires. La différence entre eux étant que le texte explicatif est en principe objectif et ne cherche qu'à transmettre une certaine information, tandis que le texte argumentatif essaie de convaincre son interlocuteur à partir d'une opinion ou d'une position subjective. Le texte explicatif contient souvent des argumentations et le texte argumentatif contient souvent des explications. C'est pour cela que la différence entre les deux reste parfois assez subtile. Pour construire un bon texte argumentatif, vous devez en premier lieu établir quelle est la thèse que vous voulez défendre et quelle est la thèse à laquelle vous voulez vous opposer. Après, notez les arguments qu'on peut donner pour soutenir votre thèse et les arguments que vos adversaires pourraient utiliser pour défendre la leur. Votre texte devra compter les éléments suivants. La thèse, qui est l'idée ou proposition argumentée. Les prémices, qui sont les informations fournies comme introduction. Ce sont les idées générales qui, en principe, devraient être universellement comprises et acceptées. Les garanties sont les idées qui soutiennent la thèse. Les soutiens, ce sont les exemples qui soutiennent les garanties, études, statistiques, données, etc. Puis, pensez à des explications et à des exemples qui puissent mieux illustrer vos arguments. Il y a plusieurs façons de les structurer. Les arguments doivent être présentés de telle façon qu'ils soient aussi convaincants que possible pour le destinataire. Les arguments les plus convaincants sont ceux qui sont fondés sur des réalités objectives ou universelles et qui sont en conséquence plus difficiles à réfuter. Par contre, les arguments ont moins de force persuasive s'ils sont fondés sur des opinions ou des valeurs personnelles. Dans ce cas-là, les gens qui ne pensent pas comme vous pourront être en désaccord avec votre thèse plus facilement. Il y a 3 stratégies possibles pour présenter ces arguments. 1. Les arguments les moins convaincants au début, puis les plus convaincants, force croissante. 2. Les arguments les plus convaincants au début, puis les moins convaincants, force décroissante. 3. Les arguments les plus convaincants au début et à la fin, et les autres au milieu du texte. Vous devez choisir la structure qui vous permette de convaincre vos interlocuteurs de la façon la plus efficace possible. Chaque texte et chaque contexte peuvent avoir des exigences particulières, et c'est à vous de décider. Bien écrire, c'est plus un art qu'une science. Pour convaincre, on peut avoir recours à la logique, l'autorité de l'auteur ou de quelqu'un d'autre, le slogan, le préjudice, la tradition.
Pour bien fermer le texte, il faut rédiger une bonne conclusion. Pour ce faire, il faut 1. Reprendre la thèse défendue en résumant par exemple les arguments les plus forts de votre texte. 2. Vous pouvez aussi finir votre argumentation avec un nouvel aspect de votre thèse que vous n'avez pas mentionné auparavant et qui amènera le lecteur à la réflexion. 3. Finalement, vous pouvez interpeller vos lecteurs en leur posant une question directe sur votre thèse ou sur celle de vos opposants. Pour bien construire votre discours, vous devez vous servir de connecteurs pour énumérer, exclure, ajouter, comparer, etc. En voici quelques-uns dont vous pouvez vous servir. Voici un exemple de texte argumentatif où l'auteur défend le besoin de protéger et d'encourager l'utilisation des langues régionales, ce qui constituerait la thèse proposée. Celle-ci s'opposerait à l'antithèse correspondante, que la défense de langue régionale devient trop souvent un outil politique utilisé contre l'unité des pays. Le texte commence avec un paragraphe d'introduction qui comprend une prémisse, qu'il faut défendre les petites langues compte tenu de leur valeur intrinsèque. Après, cette idée s'appuie sur un soutien, une enquête, qui renforce l'argument et qui lui donnerait une valeur théoriquement scientifique et objective. Deuxièmement, il y a 3 paragraphes qui présentent des idées pour les langues régionales, chacune avec ses garanties correspondantes. Ensuite, le connecteur OR introduit l'antithèse au 5e paragraphe. Pour que le texte soit pris au sérieux, il faut être respectueux avec l'antithèse et la présenter de façon, au moins apparemment, détachée, à l'image de ce que l'on fait dans ce texte. Les paragraphes 6 et 7 présentent respectivement un exemple soutien et plusieurs garanties pour renforcer l'image que l'auteur connaît bien l'antithèse et qu'il est prêt à la présenter objectivement, même s'il souhaite l'annuler avec son texte. Pour conclure, le paragraphe 8 présente une réflexion finale qui essaie de trouver un équilibre entre la thèse et l'antithèse, mais avec un penchant non dissimulé pour la thèse défendue. Ce paragraphe comprend une idée finale d'équilibre entre la thèse et l'antithèse, ainsi qu'une phrase de fermeture qui synthétise la problématique présentée en interpellant les émotions de l'audience. Une stratégie souvent très efficace pour bien fermer un texte. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour bien intégrer ce que vous avez appris, je vous recommande vivement de le mettre tout de suite en pratique. Amusez-vous bien et à la prochaine!